Bonjour, dans cette vidéo de classe de seconde, on va faire un petit exercice pour déterminer si des droites sont sécantes, parallèles, voire confondues. Petit exercice est tout simple, dans chaque cas, déterminer si les droites D et D', donc sont sécantes, parallèles ou confondues. Donc on va étudier trois cas de figure. Donc à chaque fois, les droites D et D' sont données par des équations cartésiennes, et donc il va falloir utiliser les propriétés pour vérifier donc si on a bien affaire à des droites sécantes, parallèles ou confondues. Donc je vous laisse essayer de voir un petit peu les trois cas de figure ici, et on se retrouve juste après. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de regarder la suite de la vidéo qu'après. Donc, comment faire pour voir si des droites sont séquentes, parallèles ou confondues? Ben, il faut regarder d'abord leur vecteur directeur. Donc, petit a, eh ben, on va essayer d'extraire un vecteur directeur de cette équation cartésienne. Donc, on rappelle, hein, le vecteur directeur, on l'obtient en faisant moins b et a pour les coordonnées. Donc, ici, ben, le plus simple, c'est de commencer par a. Donc, a, il vaut 1. Et donc, ici, on va mettre comme ordonnée 1 pour le vecteur. Pour B, bah, c'est moins 4. Donc B, c'est moins 4. OK, mais nous, on a besoin de moins B. Donc bah, c'est assez facile, hein. Moins B, ça vaut donc 4. Donc, dans le premier cas, on a un vecteur directeur U pour la droite D qui a pour coordonnées 4 et 1. Et un autre vecteur directeur que je peux appeler V ou peut-être ici U', puisque c'est la droite D'. Et donc, je vais trouver des coordonnées. Donc, ben, A, c'est moins 2. Et ici, pour B, ben, je trouve moins 8. Bon, après, il faut regarder si ces deux vecteurs donc, sont collinéaires. Alors, soit on utilise le déterminant, autrement dit, on fait 4 multiplié par moins 2, moins 1 multiplié par moins 8. Mais il me semble ici pas inintéressant de voir que c'est beaucoup plus simple que ça. Ici, on a U' qui est égal à, eh ben, qui est égal à moins 2 fois U. Bah, bah oui, puisque quand on regarde bien, pour passer de 4 à moins 8, on multiplie par moins 2, et il en va de même pour passer de 1 à moins 2. Donc, U' et U sont collinéaires. Donc, comme ils sont collinéaires, les droites D et D' sont parallèles. Voilà. Bon, après, attention, hein, il faut quand même se poser la question de savoir si on n'aurait pas quand même ici deux droites confondues. Donc, ben, on va voir rapidement que c'est pas le cas. Pourquoi? Eh ben, justement parce que j'ai trouvé en fait ce nombre-là, moins 2, hein, moins 2 fois u, ça donne le vecteur u'. Donc ça veut dire que ici, eh ben, je vais regarder, voir si, en fait, mon triplet ici, avec les coefficients A, B et C, eh ben, et là, A', B', C' ne sont pas proportionnels. Donc, je vais trouver donc une autre équation de la droite D, une autre équation cartésienne, en multipliant par moins 2. Donc, ici, j'avais x, ça devient moins 2x. En multipliant par moins 2, ça devient plus 8y. Et en multipliant 5 par moins 2, j'obtiens moins 10. Donc voilà, donc j'ai trouvé une autre équation cartésienne de la droite D, mais qui n'est pas équivalente donc à l'équation qu'on avait trouvée ici, puisqu'en fait on a plus 3, et là on a moins 10. Donc ça signifie simplement qu'on a des droites qui sont parallèles au sens strict, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas confondues. On peut maintenant passer au petit b, autre cas de figure. Voilà, on a deux autres équations de droite pour D et D'. On cherche à nouveau des vecteurs directeurs. Donc ici, on a un vecteur directeur moins b, donc ça fait moins 2, a moins 3. Et pour la deuxième droite, la droite u', un vecteur directeur, je note du coup u', donc c'est moins b qui donne 3 et a qui donne 5. Voilà, donc maintenant voir si en fait, les coordonnées sont proportionnelles, qui va dire en fait que les vecteurs sont collinéaires. Donc si on ne le voit pas ici, il suffit simplement de calculer donc le déterminant des vecteurs u, u'. Alors on rappelle, hein, ce déterminant on l'obtient en faisant moins 2 fois 5 moins 3 fois 3. Bon, bah ici ça fait moins 10, là ça fait moins 9, mais comme il y a un moins devant, ça va faire plus 9. Et donc je trouve moins 1 qui est différent de 0. U
et U' ne sont pas collinéaires, donc ne sont pas collinéaires, et ainsi, on peut dire que forcément, sans avoir représenté les droites, D et D' sont séquentes. Donc voilà pour le petit b. Une nouvelle fois, on a calculé les vecteurs, on a calculé le déterminant des vecteurs directeurs pour obtenir le fait que, oui ou non, les vecteurs étaient collinéaires. Ici, ce n'est pas le cas, donc on peut conclure que les droites sont bien séquentes. Donc passons au petit c. On cherche à nouveau des vecteurs directeurs, donc pour le petit c et pour la droite d, donc moins b, du coup moins b comme b vaut moins 6, moins b ça devient 6. Ah, c'est plus facile, il suffit de reporter le 4. Passons maintenant ici à la droite D', donc moins B, B vaut moins 9, donc moins B ça vaut 9, et A, donc c'est facile, on reporte, ça fait 6. Bon, regardons un petit peu les coordonnées, est-ce qu'elles sont proportionnelles? Peut-'être que oui, peut-être que non, on va voir. Bon, si vous ne voyez pas, de toute façon, il y a toujours un moyen très efficace, c'est de calculer le déterminant des vecteurs U et U'. Donc 6 fois 6, moins 4 fois 9. Bon, voilà, vous voyez très bien, 6 fois 6, 36, moins 4 fois 9, 36 aussi. Et donc 36 moins 36, c'est 0. Et donc ici, on a deux vecteurs, U et U' qui sont collinéaires. Donc ça veut dire que les droites delta 1 D et D' plutôt sont parallèles. D et D' sont parallèles. Donc elles sont parallèles au sens large, dans le sens où elles ont le même coefficient directeur, donc voilà, elles sont portées par des droites qui ont la même direction. Mais est-ce qu'elles ne seraient pas confondues? Donc est-ce qu'elles sont parallèles au sens strict, c'est-à-dire distinctes, ou est-ce qu'elles sont parallèles et confondues? Pour cela, il va falloir essayer de voir si la droite D peut s'écrire avec une équation cartésienne qui serait exactement 6x moins 9y moins 18. Autrement dit, quelque part, on va essayer de multiplier 4 pour obtenir 6. Et quand on aura ce coefficient-là, on va voir si oui ou non ces deux équations sont équivalentes. Donc 4 multiplié par un nombre donne 6. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, hein, mais le plus simple, c'est de voir qu'ici, il y a un nombre en écriture fractionnaire qui n'est rien d'autre que 6 quarts. Bah oui, 4 multiplié par 6 quarts, ça fait forcément 6. Après 6 quarts, rien ne vous empêche aussi de l'écrire 3 demi. 3 demi, et certains ont peut-être remarqué que ça vaut 1,5. Donc, je vais prendre cette équation ici, cette équation de D, et je vais trouver donc une autre équation cartésienne pour cette droite D, qui va commencer forcément par 6x. Donc 4 multiplié par 3 demi ou par 1,5, donc ça donne bien 6 fois x. Donc 4x fois 3 demi, ça donne 6x. Après, j'ai moins 6y, donc moins 6 multiplié par 3 demi, ça fait moins 9. Donc ça fait bien moins 9 fois y. Bon, j'avais tout fait pour, hein. Et puis de toute façon, on savait que les droites étaient parallèles, et donc ici, c'était évident que ça allait pouvoir se faire pour le début de l'équation, qu'on allait trouver donc 6x moins 9y, puisqu'une dernière fois, le vecteur directeur U' de la droite D' est forcément un vecteur directeur de la droite U, donc que ça commence par 6x moins 9y, c'est normal. Par contre, après, voir un petit peu ce qui se passe pour le terme qui correspond à C. Et donc, moins 12 multiplié par 3 demi, bon, je divise par 2, je multiplie par 3, je trouve moins 18. Bon, ça, c'est exactement ce qu'il y avait là. C'est-à-dire qu'en fait, D et D' admettent les mêmes équations cartésiennes. Et donc ici, on va pouvoir rajouter que, certes, les droites D et D' sont parallèles, et même confondues. En fait, elles ne forment qu'une seule droite. La droite D et D' ne forment qu'une seule droite, on dit qu'elles sont confondues. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc rien de bien compliqué. Pour déterminer si les droites sont séquentes parallèles, voire confondues, on va simplement chercher des vecteurs directeurs.
regardez s'ils sont collinéaires, et quand ils sont collinéaires, on va faire attention, peut-être se cachent ici donc des droites qui sont en fait tout simplement confondues.